Alléluia. Ce matin, mon thème, aimer la volonté de Dieu. Aimer la volonté de Dieu, c'est un thème qu'il faut aborder de temps en temps, même régulièrement. Nous avons besoin d'être enseignés par la Bible sur ce que signifie la volonté de Dieu, ce qu'elle doit signifier pour chacun de nous. Et elle n'est pas toujours facile. Ça paraît évident pour certains, mais c'est compliqué pour d'autres. Et parfois, si aujourd'hui pour moi c'est simple la volonté de Dieu, peut-être que demain je serai devant une situation qui m'engagera à tel point que ce sera difficile. Parfois, on est étonné de voir que des gens qui ont choisi la volonté de Dieu et qui sont des gens consacrés, suite à ce choix, ils souffrent. Suite à ce choix, ils sont, aux vues humaines, pas dans les meilleures conditions. Et puis on est étonné de voir des gens qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu se portent à merveille. Dans le psaume 73, vous lirez ça, c'était la grande question d'Asaph. D'autres pensent que la volonté de Dieu, c'est toujours quelque chose de caché. Et il faut faire la chasse au trésor pour trouver la volonté de Dieu. Il faut se déguiser en détective pour aller trouver les indices et chercher finalement la volonté de Dieu qui est très, très cachée ou difficile à trouver. Et certains en font un casse-tête au point qu'ils sont agités, angoissés, et ils perdent complètement la paix en cherchant la volonté de Dieu. D'autres encore disent, la volonté de Dieu, je préfère ne pas trop la connaître. Parce que si je la connais et je devine déjà un peu, je devrais la faire. Et puis ça, je n'ai pas envie. Et puis d'autres encore se battent entre ma volonté et la volonté de Dieu. Comment distinguer là au milieu? Comment trouver le bon chemin? Puis d'autres encore disent, et je dirais que ce sont des centaines de millions de personnes qui pensent ça, que de toute façon, le Dieu souverain a une volonté à laquelle on ne peut pas réagir, à laquelle on ne peut pas s'opposer, ça se fait comme ça. C'est un absolu, c'est une fatalité qui fait que, eh bien, cette volonté, il faut l'accepter, point, et pas poser de questions. Je pense à ce missionnaire que je connais bien, que nous avons eu à l'église de Vevey à l'époque, qui, dans un pays d'Afrique où il travaillait, a eu un accident dans le simple fait que dans un virage, une roue de sa 4x4 s'est détachée. Et cette roue, donc la voiture est restée sur la route, s'est arrêtée, mais la roue détachée a continué à rouler et elle est entrée dans un enfant qui courait juste par là et cette roue a tapé l'enfant et l'enfant est décédé. C'est un fait authentique. Et cette famille, bien sûr, il y a eu un constat, la police, il y a eu même la prison pour un certain temps de ce missionnaire. Mais la famille, quand ils sont venus à la famille, ils se demandaient bien ce qu'ils allaient devoir affronter. La famille a dit, c'était la volonté de Dieu, point. Ils avaient juste accepté que c'était son heure, c'était la volonté de Dieu, c'était un absolu écrit d'avance. Frères et sœurs, nous ne sommes pas un peuple fataliste. Même si nous acceptons, bien sûr, la volonté souveraine de Dieu, et ça nous aide souvent, afin de ne pas continuellement être tourmentés par les pourquoi de la vie, parce que si vous faites que poser des pourquoi, vous allez en poser toute votre vie. Car il y a 10 000 pourquoi aujourd'hui auxquels je n'ai pas de réponse et demain il y aura 10 000 nouveaux pourquoi auxquels je n'aurai de nouveau pas de réponse. Il y a des fois, il faut accepter la souveraineté de Dieu, mais cela ne veut pas dire que nous sommes un peuple résigné, soumis à une volonté souveraine et abstraite d'un Dieu que je ne connais pas, d'un Dieu qui est loin. Nous sommes partenaires, nous sommes ouvriers avec lui, nous sommes ses amis, il est notre Papa céleste, il est notre Père qui veut révéler sa volonté, il veut nous veut participants à sa volonté et il désire vivement nous partager son cœur.
sans avoir besoin toutefois de tout expliquer. Ne cherchez pas toujours à avoir toutes les explications, car même si vous avez des explications, cela ne rassasie pas votre âme. Ce ne sont pas les explications et les commentaires de Dieu qui peuvent rassasier notre âme, mais c'est sa présence qui rassasie notre âme. C'est tout différent. Dieu n'est pas venu pour expliquer ou enlever la souffrance, il est venu la remplir par sa présence, disait quelqu'un. Nous voulons aimer la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas seulement la trouver. Ah, j'ai trouvé la volonté de Dieu, donc c'est bien parti, c'est bien parti. Souvent, on veut trouver la volonté de Dieu pour différentes raisons, mais nous voulons ce matin aller plus loin que ça. Nous voulons aimer ce que Dieu aime, aimer sa volonté. Je pense que dans la vie chrétienne, il y a une différence entre ceux qui se préoccupent pleinement de la volonté de Dieu et ceux qui n'en font pas beaucoup de cas. Il y a une différence. Et nos choix de vie montrent comment compte la volonté de Dieu pour nous. Selon les choix que vous faites, vous témoignez, vous montrez par là ce que signifie vraiment la volonté de Dieu pour vous. Car Jésus a prié, Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'était une priorité pour Jésus, que la volonté du Père soit faite. Et ça a motivé sa vie, j'en reparlerai dans quelques instants. Il y a des gens des chrétiens qui veulent faire la volonté de Dieu, mais ce n'est pas du tout la priorité. Une vie vécue dans la volonté de Dieu et dans l'obéissance, vue de l'extérieur, n'aura peut-être pas toujours le rayonnement et la brillance qu'on aimerait avoir. On aimerait que ceux qui font 100% la volonté de Dieu brillent de tous les feux et tous les résultats et tous les succès. Ah, ce serait facile. Mais au contraire, ceux qui ont fait la volonté de Dieu, si nous lisons bien notre Bible de première à dernière page, nous voyons toutes sortes de situations où cela s'est avéré juste et où cela s'est avéré faux. Nous verrons des situations où des gens qui ont pleinement fait la volonté de Dieu, humainement, avaient l'impression d'avoir raté leur vie et leur chemin. Mais lorsque nous avons l'approbation divine, parce que nous avons fait la volonté de Dieu, nous porterons un fruit éternel, car tout n'est pas résolu ici-bas. Tous les résultats, tous les comptes ne se ferment pas ici-bas. La véritable comptabilité se fera là-haut, où tout sera tiré au clair, où il y aura un actif et un passif, où il y aura des choses qui auront été bâties sur le foin, la chaume, et sur des choses passagères qui vont partir dans le feu, et où d'autres choses auront peut-être, à vue humaine, rapporté rien du tout, mais qui auront été construites sur du solide, sur de la pierre, sur de l'or, sur des choses précieuses aux yeux de Dieu, et qui seront honorables, et qui seront reconnues enfin. C'est pour ça que la Bible dit dans l'Apocalypse que le Dieu de justice sera applaudi. Enfin, il y a justice, Seigneur. Enfin, le mal sera maintenant tiré au clair et le bien et la volonté de Dieu sera récompensée. Car le lieu du ciel, c'est le lieu des récompenses. Et nous ne devons pas simplement dire « Oh, ça c'est pour plus tard, je suis tellement occupé, je suis tellement pris dans mes affaires, ça ne m'intéresse pas. » Si, ça m'intéresse. Parce que Dieu est juste. Et chaque fois que tu fais la volonté de Dieu, Dieu le remarque, Dieu est attentif, Dieu est touché par ce que tu fais. Et il inscrit tout ça dans son livre. Il y a plusieurs livres qui existent dans le ciel. Il y a le livre des souvenirs, il y a le livre de vie dans lequel il faut avoir votre nom. Est-ce que vous avez votre nom dans le livre de vie? Ce matin, c'est la priorité que votre nom inscrit dans le livre de vie parce que vous avez accepté Jésus, vous avez dit Jésus, tu me sauves, sinon je ne peux pas être dans le livre de vie. Mais il y a d'autres livres encore sur lesquels sont inscrits nos œuvres. Et ceux-là aussi, nous parlerons un jour.
Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, soulignez ce mot dans votre Bible, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté de Dieu aura des incidences éternelles et est accompagné d'une promesse éternelle. D'une promesse éternelle. J'aimerais dire en tout début, chacun de nous ici, nous sommes là par la volonté de Dieu. Même si on dit, mais je suis venu voir ce matin ce qui se passe ici à l'église de Réveil, c'est moi qui ai choisi de venir. Au-dessus de ton choix, il y a le choix de Dieu. Même pour les inconvertis, même ceux qui ne croient pas en Dieu, au-dessus de leur choix, il y a le choix de Dieu aussi. Le choix permissif, le choix que Dieu autorise. Dieu n'aime pas le mal, mais il permet parfois qu'on passe par des souffrances. Ce n'est pas sa volonté qu'il y a la maladie, la souffrance et tout cela, mais lié au péché, à l'état de notre monde, eh bien Dieu permet quelquefois que nous soyons touchés nous-mêmes, parce que ça fait partie de son plan et de son projet, de son chemin mystérieux pour nous. Et c'est dans sa volonté tout de même. Ce n'est pas facile la volonté de Dieu, ce n'est pas juste A plus B égale C, ou bien je ne sais pas quelle formule mathématique vous voulez utiliser, ça ne fonctionne pas selon une formule précise. Dieu reste souverain, et pourtant la parole de Dieu nous enseigne. Allez-y en profondeur dans la parole de Dieu et trouvez la révélation de sa volonté dans tous les livres bibliques. Approfondissez, ne restez pas superficiel en disant « il faut que Dieu me parle, il faut qu'il y ait une porte ouverte, oui, ça veut dire que je dois passer, une porte fermée, ça veut dire que je dois rester ici ». Mes amis, beaucoup de chrétiens réduisent à sa plus simple expression la volonté de Dieu. Ils disent « ben oui, Dieu n'a qu'à fermer les portes, puis j'aurais compris ». Mais vous croyez que c'est la maturité, ça? Dieu nous a placés ici par sa volonté. Il est dit dans Apocalypse 4:11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. J'existe par la volonté de Dieu. » Vous allez me dire, mais j'existe par la volonté de mes parents. Au-dessus de vos parents, il y a Dieu. Tu existes par la volonté de Dieu. Tu es là ce matin par la volonté de Dieu. Ta conversion à Christ correspond à la volonté de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le texte nous dit dans Jean 1,12, un texte très important pour annoncer l'évangile, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas ceux qui sont nés selon le sang ou la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Vous avez accepté Christ parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est la volonté de Dieu pour moi. L'apôtre Paul va encore dire davantage, il va dire, moi je suis Paul. Il va dire à la fin de sa vie, je suis le moindre de tous. J'ai persécuté l'Église, je suis rien. Pourtant, il va dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il va le dire constamment dans Corinthiens, Galates, Colossiens, 2 Timothée 1:1. Toujours au début, il s'annonce, il se définit comme étant serviteur et apôtre par la volonté de Dieu. Parce que quand vous servez Dieu, quand vous êtes chrétien et que vous marchez dans sa volonté, vous êtes appuyé par la volonté de Dieu, vous êtes confirmé par la volonté de Dieu, à ce moment-là, vous avez quoi? De l'assurance. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas l'assurance, vous ne pouvez pas être en Christ qui vous donne l'autorité, qui vous donne l'impact dans votre témoignage, dans votre ministère, dans votre service. Il faut savoir que vous êtes dans la volonté de Dieu. Il faut être dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul le définit comme étant une priorité. 2 Corinthiens 1:1, Galates 1:1, Colossiens 1:1, 2 Timothée 1:1. Toujours au début, il se définit comme apôtre par la volonté de Dieu. Il est appuyé par Dieu, il est mandaté par Dieu, il est ainsi plein d'assurance. C'est ainsi que nous pouvons servir en étant au centre de sa volonté. Et lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous recevons les ressources surnaturelles de Dieu pour faire ce que nous avons à faire. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'as que tes réserves personnelles. Et certains sont très doués, il faut le dire. Ils réussissent.
Ils sont pleins de compétences et plein de choses qui fonctionnent. Mais lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu reçois l'appui du Seigneur, tu reçois les sources du Seigneur, tu reçois l'onction du Seigneur, tu reçois la force du Seigneur, tu reçois la bénédiction du Seigneur et tu porteras du fruit. Les autres ne peuvent faire que des œuvres. Mais le chrétien dans la volonté de Dieu porte du fruit. Alléluia! Du fruit. Et je veux que ma vie porte du fruit. Et que ce fruit soit pour lui. Et que, comme je l'ai dit, dans le ciel, bien, il y aura tout ça, ces récompenses. Il saura que je n'ai pas travaillé en vain. Nous ne travaillons pas en vain, mais dans la volonté de Dieu. Tout ce qui est fait dans la volonté de Dieu subsistera, mes amis. Tu peux faire 1000 choses, mais si c'est à côté de la volonté de Dieu, tu peux briller, tu peux avoir du succès et même beaucoup d'argent, que sais-je. Mais le fruit pour la vie éternelle ne sera pas au rendez-vous. Ça, c'est Jésus qui le dit. Ce ne sont pas ceux qui... Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Jésus dira, je ne vous connais pas. Quelle valeur, mes amis, quelle valeur donnons-nous à la volonté de Dieu? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Certains chrétiens cherchent intensément la volonté de Dieu quand ils sont à un virage très important pour leur vie. Par exemple, où vais-je habiter? Avec qui me marierai-je? C'est une grande question, très importante. Et des grandes questions comme cela. Puis il y a des questions mineures. Seigneur, je dois prendre les chaussures brunes ou les chaussures noires? Les chaussettes vertes ou les chaussettes fluo? Acheter telle chose ou telle chose? Dieu nous dit, ne sois pas infantile. Ne sois pas infantile. Tu es un homme et une femme, un jeune, qui a reçu un petit poids qui s'appelle la tête. Et dans ce petit poids, j'ai mis des milliards de connexions possibles pour que tu aies une logique et du bon sens et que tu saches te débrouiller comme il faut dans la vie. Si Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h en disant « je vais faire 3 jours de jeûne et prière pour savoir quelles chaussettes je dois acheter ». Ce n'est pas nécessaire. Va avec le bon sens que tu as reçu, c'est de Dieu cela. Si ta voiture doit être blanche ou grise, mais vas-y. Vas-y. Par contre, certains veulent vraiment ne pas se tromper. Ils disent, Seigneur, vraiment, il faut que tu me parles, il faut que tu me montres, car je n'aimerais pas me tromper. Sous-entendu, je n'aimerais pas souffrir. Je n'aimerais pas avoir des mauvaises conséquences, car si je rate le plan de Dieu, je vais souffrir, je vais être malheureux. Et donc on cherche Dieu, on cherche le conseil de Dieu, on cherche la sagesse de Dieu, on cherche la parole de Dieu, on feuillette la Bible comme jamais on l'a fait, parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. J'aimerais vous amener plus loin ce matin. Si vous faites ça, ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est que la première étape pour découvrir que vous voulez faire la volonté de Dieu par rapport à vous-même, parce que c'est toujours vous qui êtes au centre. C'est vous qui ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez réussir, c'est vous, moi, moi-même. Avons-nous juste besoin des directives de Dieu? Puis après, je dis, Seigneur, merci, tu m'as parlé, j'ai compris, je vais faire ça. Merci Seigneur, à la prochaine. À la prochaine. Nous cherchons souvent la sagesse de Dieu au lieu de chercher le Dieu de sagesse. Nous cherchons le conseil de Dieu au lieu de chercher le Dieu du conseil. Dieu te dit ce matin, ne cherche pas seulement ma volonté, mais aime ma volonté au quotidien. Prends comme habitude de naviguer en disant, Seigneur, j'aime ta volonté, quelle qu'elle soit. Je l'aime par définition, je l'aime parce que c'est toi que j'aime. Je m'intéresse à ta personne. Je l'aime parce que je ne veux pas te déplaire, je ne veux pas t'attrister et je ne veux pas toucher à toi, Seigneur. C'était exactement ça l'objectif de Jésus. Jésus cherchait aussi la volonté de Dieu quand il était sur terre. Non pas pour obtenir des indications, oui, tu dois faire ça, tu dois parler à celui-là, tu dois faire tel miracle. Mais il cherchait la volonté de Dieu parce qu'il dit, c'est ma nourriture. Ma nourriture.
C'est fondamental. C'est primordial. C'est primordial. Ma nourriture, c'est pas juste avoir une bénédiction et ne pas, surtout pas me tromper. Dépasser ce matin cette habitude que nous avons de chercher à fond et d'impliquer du jeûne et de la prière. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais juste pour avoir la volonté de Dieu comme un petit cadeau ou comme étant quelque chose de nécessaire, puis après, bon, on continue sa vie avec ses propres choix personnels. Ce matin, orientons notre vie pour que la volonté de Dieu soit au centre et devienne notre plaisir, notre joie, parce que Dieu est ma joie, parce que je veux le connaître et lui plaire, et sa volonté doit devenir ma volonté. Son désir doit devenir mon désir. Il n'y a pas séparation. C'est pourquoi c'est beaucoup plus facile de discerner entre votre volonté et la volonté de Dieu quand vous êtes en communion avec le Seigneur, quand vous marchez avec lui. Déjà, la pensée de Christ vous habite et ça devient plus facile de choisir. Et le Saint-Esprit en vous donne une telle sensibilité que directement, vous savez que ça, c'est pas bien. Et puis, on essaie d'argumenter pour trouver des versets bibliques quand même qui pourraient pencher de mon côté. Mais vous savez au fond, du fond de votre cœur, que c'est pas bien, que c'est pas juste. Combien de gens font des choix importants dans leur vie en se laissant entraîner par les émotions et leurs sentiments et leurs choix personnels. Puis après, consulte le Seigneur. Et dit, Seigneur, il faut que tu bénisses mon projet. Il est tellement bien, mon projet. Et je suis tellement amoureux aussi en même temps. Vous savez de quoi je parle. Et puis, au fond de votre cœur, vous savez que vous n'êtes quand même pas en obéissance. Je n'accuse personne ce matin, non, pas du tout. Je voudrais juste que nous puissions nous ramener dans l'essentiel, nous ramener ce qui était central pour Jésus. Écoutez ce que Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Hébreux 10 nous dit, Seigneur, il était dans le ciel Jésus, il disait, Seigneur, Père, me voici pour faire ta volonté. Il disait encore, je fais toujours ce qui lui est agréable. Il disait encore dans Jean 5, verset 30, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le sublime exemple là, de Jésus, notre modèle parfait, c'est à Gethsémani. Lorsque dans le combat, pour dire oui à la croix, et tout le monde peut imaginer ce que ça signifiait. Il a dit non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Ça veut dire que la volonté de Dieu, elle peut coûter très cher. Si Jésus n'avait pas, et il pouvait le faire, et il avait aussi le droit de le faire, s'il avait dit non à la croix, aucun de nous serait là ce matin. Il n'y aurait aucune espérance pour le monde aujourd'hui. Parce que la volonté de Dieu pour Jésus était tellement ancrée en lui, c'était tellement primordial que devant la décision ultime, si difficile à prendre, il a pu dire oui. Mes amis, si vous avez un jour une décision très difficile à prendre, je comprends que vous soyez dans l'embarras si vous ne demandez jamais la volonté de Dieu dans les autres choses. Mais si vous demandez la volonté de Dieu, que vous marchez dans sa volonté, quand viendra une décision très difficile, vous pourrez la faire. Vous aurez la force, car Dieu te donne toujours la force pour faire sa volonté. Vous ne voulez pas dire ça avec moi? Dieu me donne toujours la force pour faire sa volonté. Par contre, si je veux faire ma volonté, je n'ai que ma force, à moi. Mais si tu veux faire la volonté de Dieu, tu auras la force de Dieu. Combien de fois je n'ai pas vérifié ça? Combien de fois n'ai-je pas vu dans ma propre vie que des choix qui n'étaient pas simples, mais quand je me suis approché de Dieu, quand j'ai vu rapidement qu'il fallait dire oui à ça, j'ai reçu la force pour le faire, mais pas 10 ans avant. Je n'ai pas la force aujourd'hui pour faire ce que Dieu me demandera de faire dans une année, ou même dans la semaine prochaine. J'ai la force de Dieu pour faire la volonté de Dieu aujourd'hui. Et la force pour faire la volonté de Dieu demain, je l'aurai demain. Pas aujourd'hui. Demain. Courtement, parce que j'aimerais faire ce thème en 2 fois, la semaine prochaine aussi. Romains 12, 1, 2. Juste, on va faire l'étude de ce texte, juste pour ce message. Romains 12, 1, 2, c'est un texte important
sur lequel nous voulons nous arrêter. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Le mot transformé veut dire métamorphose en grec. Ça signifie métamorphose. Par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le premier pas pour connaître la volonté de Dieu et surtout pour aimer la volonté de Dieu, pour aimer ce que Dieu aime, le premier pas, c'est d'offrir son corps. Offrir son corps. Si vous voulez garder votre vie pour vous, la Bible sera pour vous un livre de conseils, de bons conseils. Et Dieu restera le Dieu des conseils. Mais si vous offrez votre vie, si vous vous donnez complètement, à ce moment-là, la relation avec Dieu deviendra différente. Il y aura une intimité, il y aura une proximité, il y aura un échange, il y aura une communion, une relation, une harmonie. Il y aura de la joie, il y aura une vie de communion, d'échange. Lorsque vous offrez votre vie, c'est le premier point, n'est-ce pas? Dieu dit, l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte premièrement à offrir vos corps. Il faut commencer par là. D'abord, il faut tout déposer sur l'autel du Seigneur. Quand vous cherchez la volonté de Dieu et que vous dites, Seigneur, j'ai besoin de ton conseil, mais tu sais que j'aimerais déjà que ça s'oriente comme ça. Vous devez déposer sur un autel imaginaire, mais un vrai autel quand même. Pas besoin de construire des pierres dans votre jardin, un autel d'1,50 m de hauteur et puis de mettre du ciment et de mettre du feu. Pas besoin. Il y a juste besoin vraiment de passer à l'acte qui signifie je livre ma vie, c'est-à-dire mon désir, mon intuition, mes émotions, mes sentiments, ma volonté, mes choix, tout ce qui est moi, je le dépose sur l'autel, c'est-à-dire je le donne, je m'en sépare. Lorsqu'un juif, lorsqu'un israélite offrait une brebis, offrait un sacrifice, il s'en séparait, mes amis. C'était plus son sacrifice à lui, c'était plus sa bête à lui, c'était une bête livrée, abandonnée. Lorsque vous donnez à Dieu, ça ne vous appartient plus. Comprenez la démarche. Ça ne nous appartient plus. Seigneur, je te donne ma volonté, je te donne mon choix, je te donne, Seigneur, ce que j'aimerais garder pour moi. Je te donne tout ça, je le dépose et je m'en libère. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Lorsque vous avez renoncé à vous, parfois dans les larmes, parfois ça ne prend pas 5 minutes, vous savez, ça ne prend pas 5 minutes. C'est toute une démarche qui peut prendre du temps, qui peut vraiment prendre du temps. Nous ne sommes pas de notre nature humaine, nous ne sommes pas prêts à faire cette démarche-là. C'est une démarche profondément spirituelle. C'est la démarche de Jésus lorsqu'il est venu du ciel sur la terre et lorsqu'il est venu de la terre jusqu'à la croix. C'est cette démarche-là. C'est mettre sa vie sur l'autel. C'est contraire à notre nature qui veut garder tout pour soi, qui ne veut pas lâcher. Mais lorsque nous abandonnons, nous avons peur. Seigneur, tu vas, et ça c'est la voix de l'adversaire, tu vas perdre, tu vas être pauvre, tu vas être malheureux, tu ne pourras plus faire ce que tu veux. Et ça ne va pas marcher, tu verras. Et ça, c'est la voix de l'ennemi. Il y a ce combat dans le secret du cœur, lorsque l'on veut abandonner. Mais la voix de la foi, la voix de la Bible, la voix du Père, la voix du Saint-Esprit me dit « Ce que tu fais me touche profondément, car c'est juste. » Et lorsque tu offres ton corps, qui est destiné non pas à attendre que le conseil de Dieu t'arrive, mais lorsque tu offres ton corps, tu fais un culte raisonnable. Ça veut dire tu es dans l'attitude de l'adorateur, tu adores Dieu. Adorer Dieu, ça veut dire donner quelque chose à Dieu. C'est plus que juste chanter. Nous avons très bien chanté ce matin, mais adorer veut dire je t'offre quelque chose. Je t'offre tout, Seigneur. Je t'offre tout, je dépose tout. Le culte raisonnable, c'est offrir son corps, c'est mettre sur l'autel mes vœux les plus chers, mes rêves, ce que je pense être bien,
ce que je pense être juste, mes questions, je dépose tout au Seigneur. Vous savez, c'est facile de donner nos passifs. Seigneur, je te donne mes péchés, je te donne mon mauvais caractère, Seigneur, je te donne mes dettes, Seigneur, je te donne tout ça. Débrouille-toi, Seigneur. Ça, c'est facile. Mais quand il faut donner ce qui nous tient à cœur, ce qui est cher, ça coûte quelque chose. C'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu nous attend. Offrez vos corps. Et à ce moment-là, vous recevez quelque chose que vous ne recevez pas lorsque vous court-circuitez cette étape. Vous recevez la paix de Dieu. Vous recevez la paix de Dieu. Et cette paix qui surpasse toutes les autres choses vous gardera. C'est-à-dire que lorsque vous vous posez toutes les questions, mais qu'est-ce qui va se passer si? Oui, mais là, j'aurai un problème si je fais ça. Je vais être tout seul. Je ne vais pas pouvoir me débrouiller. Seigneur, il y a trop d'inconnus, je ne peux pas. Vous aurez la paix de Dieu qui va vous dire, je suis avec toi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Vous savez, nous aimons dire, je suis avec vous tous les jours, on aime ce verset, mais c'est marqué dans le contexte de Marc 16, dans le contexte « Allez par toutes les nations ». Lorsque vous allez dans la volonté de Dieu, il sera avec vous. Ça ne veut pas dire que si vous péchez et que vous faites n'importe quoi, que Dieu sera de toute façon avec vous. Ça, ce n'est pas dit. Dieu, par sa grâce, il sera encore là pour nous récupérer, oui, mais ça ne veut pas dire que tu seras béni quand tu fais n'importe quoi. Dieu sera avec toi dans toutes les situations si tu es et tu fais sa volonté. Nous devons être d'accord d'obéir, mes amis. La foi chrétienne, ce n'est pas un buffet où je passe avec mon assiette et je prends ce qui me plaît. Je prends, et ça je laisse de côté, ça ce n'est pas mon goût. C'est un repas qu'il faut prendre ou laisser, un des deux. Il faut le prendre en entier, tout ce que Dieu nous offre, et pas choisir et picorer ce qui nous semble intéressant. Cela veut dire que nous devons, dans cette attitude de déposer sur l'autel, nous devons vraiment nous soumettre à Dieu. Et notre frère Don a parlé un peu sur ce sujet aussi. C'est très important de dire que nous devons nous soumettre véritablement à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, car vous pouvez le faire à ce moment-là. Et il fuira. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous ne pouvez pas résister au diable et à ses mensonges. Vous allez craquer avant. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous soumettez à lui, vous aurez des forces de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Il nous est dit ensuite qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. Ce qui nous remplit, à savoir la volonté de Dieu, le Saint-Esprit, la vie de Dieu, doit avoir plus d'influence que le monde qui essaie de nous influencer. Ce qui est en toi doit influencer vers l'extérieur et non pas l'extérieur doit influencer ta vie. Ne vous conformez pas dans le monde. Par rapport au monde, ça veut dire soyez dans le monde, soyez présents, mais ne laissez pas le monde vous influencer et vous dicter sa manière de faire. Ne vous conformez pas au schéma de ce monde. C'est marqué, le mot grec, c'est le mot schéma. Ne vous conformez pas au siècle présent, au schéma présent. Ce n'est pas le schéma qui doit nous être dicté. Le Saint-Esprit nous attire tellement que l'attraction du monde est faible par rapport à l'attraction du Saint-Esprit. Par contre, si vous naviguez seul, loin de la présence de Dieu, l'attraction du monde sera puissante, j'aimerais vous le dire. Elle est puissante, l'attraction du monde. Mais lorsque le Saint-Esprit est dans nos vies, l'attraction du Saint-Esprit est plus forte encore que ça. Alléluia, elle est plus forte. Et alors tu peux discerner la volonté de Dieu. Et je termine par ce dernier texte. Offrez votre corps. Ça, c'est le culte, ça, c'est l'adoration à laquelle nous sommes destinés. Ne vous conformez pas, ne vous laissez pas dicter les choses et forcer les choses par le monde. Et là encore, il y a un combat. L'apôtre Paul va dire dans Romains, il va dire « Les tendances de la chair sont contraires aux tendances de l'esprit. » Et notre chair ne veut pas la volonté de Dieu. Souvent, elle ne veut pas, elle résiste. Mais encore une fois, le Saint-Esprit qui doit diriger notre vie nous donne plus de force. Donnez plus de force à votre être spirituel et affaiblissez votre être charnel. Alors le combat, il est gagné d'avance. Si vous nourrissez l'être charnel en vous, l'être humain, votre nature humaine que vous aimez et qui est façonnée par le monde, si vous nourrissez ça en permanence, cette
cette personne-là va gagner le combat. Par contre, si vous nourrissez l'être intérieur spirituel, c'est l'être intérieur qui va gagner. Et vous aurez la force pour ne pas vous conformer au schéma de ce monde. Il nous a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et l'apôtre Jean va dire, le monde passe et sa convoitise aussi. Tout ce que le monde offre est passager. Ça vous réjouit aujourd'hui, demain vous êtes lassé. Ça vous donne du plaisir aujourd'hui, demain vous dites, mais il me faut plus. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. C'est toujours la même chose. Les choses éternelles comptent lorsque l'on fait la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure. Vous serez propulsés dans l'éternité, dans l'approbation de Dieu et dans la bénédiction et les récompenses vous attendent. Vous allez être surpris, mes amis. Vous allez être surpris. C'est comme cet homme qui se retrouve au ciel et un ange le fait parcourir et dit « Je vais te montrer les récompenses ». Alors il arrive dans une allée où il y a une gigantesque maison, vous savez, comme ces maisons que vous voyez dans les films américains, ces maisons un peu où il y a toutes sortes de choses. Waouh! Il dit, tu vois, ça c'est la maison de ton jardinier. Oh, la maison de mon jardinier, mais alors il se dit, mais quelle maison je vais avoir moi alors, si c'est que le jardinier qui a eu cette maison-là. Ils vont plus loin et puis ils trouvent une petite cabane de jardin, toute délabrée, ça c'est ta maison. Parce que lui, il a investi pour le ciel quand il était sur terre, tandis que toi, quand tu étais sur terre, tu as investi pour la terre. Et puis, il ne reste rien pour le ciel. Il n'y a rien qui est monté au ciel. Les récompenses, lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Et nous avons ainsi une intelligence renouvelée qui nous permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu, et pas à mes yeux à moi, mais aux yeux de Dieu. Alléluia. J'aimerais terminer, j'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais poursuivre la semaine prochaine sur ce thème, avec quelques expériences personnelles. Également, vous dire que la volonté de Dieu est un chemin étroit et non pas un chemin large. Alléluia. Ce matin, où en êtes-vous dans votre désir de la volonté de Dieu? Est-ce que vous allez le chercher juste quand vous en avez besoin, pour ne pas vous tromper? Ou est-ce que vous aimez la volonté de Dieu parce que Jésus l'aimait par-dessus tout? Et je veux lui ressembler. Je veux l'aimer de la même manière. Je veux aimer ce que Dieu aime. Je veux chérir ce que Dieu chérit. Je veux considérer comme primordial et important ce qui est important pour Dieu. Et ainsi, ma vie portera beaucoup de fruits. Je vous pose la question avant de prier. Avec quoi est-ce que tu te débats en ce moment au sujet de la volonté de Dieu? Est-ce que tout est clair? Peut-être vous dites, mais je n'ai pas de décision importante à prendre, tout va bien. Ce matin, je vous dis, aime la volonté de Dieu, recherche-la et dis, Seigneur, demain, comment est-ce que je pourrais faire encore mieux ta volonté? Demain. Et même cet après-midi, comment est-ce que je pourrais encore mieux faire ta volonté? Car Dieu aimerait cette communion avec vous, vous dire, mais tu vois, il y a une chose là, tu devrais peut-être penser à telle personne, faire telle démarche, peut-être encore faire ça. La douce voix du Saint-Esprit viendra, non pas vous condamner, mais vous orienter, parce que vous aimez la volonté de Dieu. Et Dieu se plaît à vous parler. Puis d'autres peut-être sont devant des choix importants. Et vous dites, Seigneur, je comprends ce matin que je dois déposer tout sur l'autel. Je me défais moi-même de tous mes rêves, de toutes les décisions qui sont déjà en train de se mettre en place dans ma tête. Mes petits projets sont en train de se mettre en place. Mais je dépose tout sur l'autel, Seigneur, afin que je puisse discerner ta volonté. Parce que c'est là le culte que tu attends de moi en premier. Je vous laisse prendre cette décision.